turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Hello tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ma prise de poids qui est volontaire par rapport à la compétition que je prépare. Et on va parler aussi des différents gabarits par rapport aux différentes pratiques sportives. C'est parti. Donc comme vous savez, dans le sport, il y a différents gabarits. Si vous faites du tennis, si vous faites de la musculation, si vous faites de la course à pied, si vous faites, je sais pas, de la lutte par exemple, vous n'allez pas du tout avoir le même gabarit, ou quand vous regardez les sportifs, ils n'ont pas du tout le même gabarit l'un avec l'autre. Alors moi je trouve ça hyper intéressant quand on voit des gens se dire ah lui il fait tel sport, lui il fait tel sport, lui il fait tel sport par rapport à comment il est, par rapport à son gabarit, sa musculature, etc. Mais je tiens à dire, méfiez-vous des apparences. Pour revenir un petit peu en arrière, souvenez-vous du camp que j'ai fait à Lanzarote, le camp de natation, où j'ai nagé avec des gens qui ont déjà fait beaucoup de traversées. Je prends l'exemple de Rachel. Rachel, que je vous mets juste ici. Elle a traversé la Manche, elle a fait plein de choses, elle nage énormément. Et quand on voit son gabarit, et ben on se dit pas forcément qu'elle est ultra sportive. Et ben si, cette fille, d'ailleurs elle a fait l'Enduroman, donc elle a fait la course que je prépare, Londres à Paris, elle l'a fini. Donc voilà, donc je pense qu'il faut pas forcément juger par les apparences. Cette fille est géniale, cette fille est adorable, très gentille, humaine, et franchement elle est hyper humble et moi j'adore sa façon de fonctionner, j'adore sa façon de tête. Et à savoir que cette fille a traversé la Manche en maillot de bain. Je vous mets l'exemple aussi de Steve avec qui je nage en ce moment. Comme vous voyez, c'est pas non plus quelqu'un de hyper fin, hyper sec. Voilà, on va dire qu'il a un peu de réserve, si je peux me permettre de dire ça, pour pouvoir avoir chaud, on va dire, dans l'eau. Et donc moi, si vous remontez au niveau de mon Instagram, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, voire des fois 3 ans si vous me suivez depuis un moment, ou mes vidéos, vous voyez que je suis beaucoup plus mince, beaucoup plus sèche on va dire, et plus dessinée par rapport à il y a 2 ans ou il y a 1 an et demi. J'ai pris du poids justement pour cette course parce que en fait il me faut absolument des réserves comme j'expliquais. Alors c'est sûr, il faut pas que je devienne non plus énorme parce qu'il y a la course à pied, il faut pas que je sois très lourde pour courir, mais figurez-vous qu'en ce moment je nage dans une eau qui est à 9 degrés, donc 9 degrés on va dire qu'il faut un petit peu des couches de graisse. Du coup pour être tout à fait transparente avec vous, je vais vous montrer une bonne petite couche de graisse. Attention, hein, je dis pas que je suis grosse, pas du tout, pas du tout. Mais c'est sûr que par rapport à avant, j'avais un corps très athlétique, où j'avais les abdos vraiment très dessinés et tout ça. Et quand je suis dans l'eau, je me dis mais pourquoi je fais pas 10 kilos de plus pour avoir chaud? Voilà, c'est un petit peu pour ça. Mais en tout cas, je trouve ça hyper intéressant, le corps humain, comment il peut changer, comment il peut évoluer, et ce qu'il peut mettre en place pour pouvoir lutter contre des paramètres extérieurs. Je trouve ça passionnant. Donc moi j'ai vu mon corps changer, j'ai vu on va dire ma façon de m'entraîner changer, j'ai vu mon corps réagir de façon différente et c'est vraiment génial. Moi c'est ce que j'aime dans le sport, c'est pas forcément d'arriver à faire des choses, des perfs, réussir tout le temps, mais c'est apprendre et apprendre énormément sur ce que je fais. C'est sûr que c'est pas forcément facile de se voir, on va dire, prendre du poids, etc. Mais je pense que c'est cool et de toute façon après j'aurai tout le temps pour le perdre après. Donc tout ça pour vous dire que méfiez-vous des apparences. Je reviens aussi par exemple aux nageurs, Axel Raymond avec qui je nage souvent. Alors quand vous le voyez, vous dites pas ce mec il est champion du monde du 25 km. Non, alors qu'en fait, effectivement, si. Et je trouve ça vraiment fou et je trouve ça génial, les gens comme ça, qui mettent en place des choses pour réussir d'autres. Je sais pas si je suis hyper explicite. Bref, en tout cas, je trouvais ça cool de faire cette vidéo. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu un peu de mal avec mon poids, etc. J'en parle pas beaucoup, mais vous savez que j'ai eu des troubles alimentaires plus jeunes. Et du coup, c'est toujours présent un petit peu, donc c'est jamais facile de voir son corps changer, on va dire négativement, parce que moi au début ça me rendait folle de prendre du poids, c'était horrible, mais après je me rends compte que j'en ai vraiment besoin et je trouve ça cool, je trouve ça un pas en plus, le fait d'avancer encore un petit peu dans ma progression, dans ma réalisation de projet et en fait dans l'accomplissement de moi-même, si je peux me permettre de dire ça. Donc c'était une vidéo pour vous dire que l'aspect physique c'est important pour certaines personnes si elles veulent, pour d'autres pas du tout, et sachez que vous avez le corps que vous avez par rapport au sport que vous faites, et le principal c'est de faire quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous rend heureux et quelque chose qui vous fait progresser dans votre vie personnelle, professionnelle et sportive. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi je suis contente de l'avoir faite et je trouve ça cool de partager un petit peu tout ça avec vous. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite. Ciao!